Bonjour, aujourd'hui j'ai invité Sandrine Stevanovic, j'espère que je le dis bien, pour parler de son livre La géomancie, un outil divinatoire pour mieux se connaître et faire les bons choix. Bonjour Sandrine, avant de commencer, peux-tu te présenter brièvement et nous dire ce qui t'a amené à pratiquer la géomancie? Bonjour Elisabeth, merci de m'avoir proposé cet échange. Alors, je m'appelle Sandrine Stevanovic et tu l'as parfaitement bien prononcé. Je suis née en France, j'ai fait des études scientifiques et j'ai rencontré la géomancie parce que je parle de rencontres dans les années 2010. J'ai été en tant que scientifique fascinée par la précision de cette pratique et depuis, je n'ai de cesse que de l'étudier encore aujourd'hui, de la pratiquer et de la découvrir en permanence. On parle d'un art divinatoire ancestral, mais selon moi, on pourrait ajouter mathématique. Mais qu'est-ce que la Tout à fait. géomancie exactement? Alors, on va commencer par le début, c'est que géomancie, alors géo c'est la terre hein, en ancien grec, mancie c'est tout ce qui est divination, enfin ça veut dire la divination, c'est une technique de divination. Alors pourquoi est-ce qu'on dit divination de la terre? C'est parce que c'est un langage qu'on dit aussi archétypal, mais un langage mathématique, binaire, qu'on met en place et qu'on découvre avec les éléments de la terre, c'est-à-dire avec les esprits de la terre. Quand on parle de géomancie, on peut utiliser plusieurs sémantiques. On peut utiliser une sémantique poétique et parler des esprits de la terre. On peut parler en sémantique scientifique. Je dis scientifique, alors ça peut faire bondir certains scientifiques, mais parce que c'est une technique qu'on peut reproduire toujours avec les mêmes règles et on obtient toujours les mêmes résultats. Donc, on peut partir du principe que c'est une science. Et donc, cette pratique permet justement d'obtenir des réponses dans l'avenir qui nous concerne, mais aussi dans l'avenir de tout ce qui peut être questionnable, entre guillemets, dans ce langage mathématique, qui est effectivement binaire. C'est pour ça qu'on dit mathématique. Parce qu'en fait, les règles sous-jacentes à la géomancie sont extrêmement complexes et je pense pas qu'on puisse les aborder aujourd'hui parce que je suis sûre que ce serait très soporifique pour tes auditeurs. Tout à fait. Mais les règles sous-jacentes à la géomancie et à la technique géomantique sont très complexes. Mais on n'est pas du tout obligé de les connaître pour pratiquer. C'est ça qui est chouette, en fait, dans la pratique géomantique. Mais effectivement, derrière cette technique, il y a des règles très complexes. Pour essayer de réduire un peu, parce qu'il y a plein de choses dont on ne pourra pas parler, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses très longues, on pourrait dire qu'avec des traits, on fait des points, et ces points forment des figures. Tout à fait, oui. Les points, les figures, les traits, tout ça, c'est une même chose, en fait. C'est que quand tu te mets dans la disposition de questionner, tu fais des traits. C'est comme une forme d'écriture automatique. Certains font des traits horizontaux, d'autres verticaux. L'idée, c'est de pouvoir recompter le nombre d'impulses que tu as fait avec la main, c'est-à-dire le nombre de traits que tu as fait. Et ensuite, de ces traits, c'est-à-dire qui répondent à une règle très stricte, hein, c'est qu'il faut faire un blason 16 lignes, 4 fois 4, 16, puisqu'on est sur une base mathématique 4, alors que le Yiking, par exemple, l'autre géomancie chinoise asiatique, elle est sur une base de 64 figures, c'est-à-dire une base 12, une base mathématique 12, alors que la géomancie, c'est une base mathématique 4, 16 figures, 4 fois 4, 16. Oui. Donc, on fait des traits, et de ces traits-là, on en tire des figures. Selon qu'ils sont pairs ou impairs. Tout à fait. On va donc faire 16 lignes de traits, tirer une parité par ligne, c'est-à-dire pair ou impair. Et en fonction de cette parité, on va tirer un point ou deux points et on va obtenir un des quatre niveaux d'énergie de la figure de géomancie, qu'on appelle aussi un tétragramme, tétra pour quatre en latin, quatre niveaux d'énergie, qui sont en lien avec les éléments d'eau, par exemple. Les noms des figures proviennent d'où? En règle générale, les 16 figures de la géomancie occidentale ont des noms latins, parce qu'en fait, la géomancie occidentale nous vient du Moyen Âge par le biais de, si tu veux, de l'Espagne et des manuscrits de Tolède. Plus loin, on connaît pas trop les origines, mais on sait que c'est du côté de la Mésopotamie, mais ça a beaucoup transité par l'Afrique subsaharienne, et ça nous est arrivé par l'Espagne. Et à cette époque-là, au Moyen Âge, le synonyme du savoir, c'était le latin. Tous les grands textes alchimiques, astronomiques étaient en latin, d'où le nom des figures latines. Mais on a bien sûr des noms en français, en vieux français. On a les noms de toutes les figures aussi dans les pratiques africaines. Le fa et la géomancie, je n'ai pas précisé, mais elle est pratiquée dans le monde entier. C'est une divination qui est une des plus anciennes et qui
je pense, est une des seules Mansi qui, si tu veux, on peut pas tricher et on peut pas faire des fausses prévisions. Quand tu fais tes traits, tu sais pas la figure que tu vas obtenir. Donc, il y a aucune tricherie possible. Tu évoquais le Moyen Âge et la chevalerie, ce qui m'amène à une des questions que j'avais prévu de te poser sur le blason. Comme justement le blason remonte au XIIe siècle, ça explique pourquoi on a créé un blason, parce que avant le blason, c'était présenté différemment. Oui, tout à fait. Ça vient en fait de ce que je te disais précédemment, c'est que tout le savoir était inscrit dans les blasons. C'était vraiment la quintessence du savoir. C'était aussi la signature des familles aristocratiques. Tu sais, dans le blason, on reprenait tous les éléments symboliques qui caractérisaient la qualité de cette famille en l'occurrence. Mais oui, on blasonnait parce que c'était très à la mode au Moyen Âge. On cachait les choses dans les formules latines un peu complexes. C'était un peu des gymnastiques de l'époque. Tout le savoir était transmis en latin. Mais ça, c'était en Occident. En Orient, c'était différent. Mais toutes les figures ont des noms qui sont en lien avec leur symbolique, leurs caractéristiques. Par exemple, une figure de grande fortune, c'est grande fortune dans toutes les langues. Une figure de faillite et de perte, ça sera faillite et perte. Donc en fait, elles sont universelles, ces figures. Ce qui est aussi un peu universel, c'est la manière dont elles se forment, ces figures, parce qu'il y a les mères, les filles, les nièces, un juge, des avocats. C'est vraiment très complexe. C'est très intéressant de relever ce que tu viens de dire parce que on parle de mère, de fille et de nièce. On parle pas de père, de fils ou de neveu. Parce que la géomancie, par sa structure, alors je veux pas être trop soporifique, quadripartite, c'est-à-dire base mathématique 4, j'essaye de faire simple, c'est aussi le chiffre de la Lune. La Lune a 4 phases. Et la Lune et le Soleil, à travers les analogies des différentes figures, sont très présentes dans la géomancie. La Lune particulièrement, parce qu'on sait que la Lune nous cache les messages. Donc, nous, on va essayer de comprendre un peu à travers les réponses que nous donne la géomancie ce qui se cache. La Lune, c'est aussi le symbole de la femme, c'est-à-dire qu'elle est en réceptivité. Dans la tradition, on dit, tu sais, plus ou moins, c'est-à-dire plus c'est masculin, donc c'est une énergie qui va dans un sens, et le féminin, c'est moins, mais pas dans un sens péjoratif ou moraliste, c'est-à-dire que c'est dans l'autre sens. On est dans une énergie de réceptivité. C'est pour ça que on parle de mère, de fille et de nièce, parce que par définition, l'énergie féminine est plus enclin à recevoir des messages de notre environnement subtil, de ce champ informationnel qui contient toutes les informations. Il faut juste aller les chercher. Et le tribunal et les avocats, effectivement, ils sont masculins. Ils viennent dans un aspect un peu sentencieux, donner un peu le message oraculaire, ce qu'il n'y a pas en astrologie, par exemple. Tout est divinatoire. Il y a 3 phases. La première phase, c'est la connexion. C'est-à-dire que quand tu fais tes jets de traits, tu es un peu connecté à ce champ informationnel et tu fais tes traits sans compter. Donc c'est à ce moment-là que la connexion se fait. Donc c'est de la divination. Tout le reste n'est que une technique, une pratique cognitive qui va être de décryptage de ce code que tu as reçu. Tout le reste, ça s'apprend. C'est de la technique. Tu montes les figures, comme on montait dans les temps anciens un thème astrologique. Après, tu interprètes, mais en fait, toutes les figures sont une divination, enfin, un symbole d'une énergie que tu as captée Oui. dans une maison donnée. Une qualité, en fait. Une douceur ou une aigreur, un questionnement. Toutes ces subtilités que tu as dans les 16 figures de géomancie, déjà, sont extrêmement riches, mais quand elles sont mises en musique, dans un blason, elles parlent entre elles en se basant sur les significations des 12 maisons astrologiques, parce que les 12 maisons de géomancie ont la même signification que les maisons d'astrologie. Ce qui va faire la différence avec l'astrologie, ça va être le tribunal, parce que le tribunal va donner un peu le message liminal, le message oraculaire. Oui. Le petit conseil, on va dire, entre guillemets, le conseil des dieux, comme on disait dans les temps anciens. Tu vois? Oui, tout à fait. À quel genre de questions répond un thème géomantique? À toutes les questions qui te concernent, qui concernent les personnes autour de toi. Alors bien sûr, quand on commence la pratique de la géomancie, on s'entraîne d'abord sur soi. Et puis après, on étend son champ de compétences. On va l'étendre à ses proches. Et puis ensuite, à un cercle toujours plus évasé. Mais dans l'absolu, tu peux poser des questions sur tout, même sur les situations mondiales, sur la situation d'un pays,
Sur mon blog, je fais souvent des prévisions sur les situations internationales. Comme on fait de l'astrologie mondiale, on peut faire de la géomancie mondiale. Donc en fait, tu réponds à toutes les questions. Pour les gens qui voudraient se lancer, il faut se mettre dans un état, je dirais pas de méditation, mais il y a sûrement un travail à faire pour arriver un peu délesté de tous ces soucis, vraiment se concentrer sur le thème. On ne prend pas un papier, un crayon et pof, on y va comme ça, puisque tu dis qu'on se connecte à autre chose. Il y a forcément un petit travail aussi sur soi à faire avant. J'ai envie de dire oui et non. Tu sais, Elisabeth, je dis toujours que tout est juste dans la vie. C'est-à-dire que j'aime bien cette image du lac et du fait de regarder. Quand on regarde dans le futur ou dans l'avenir, c'est comme si on regardait dans les astres. Toujours ce qui est plus haut que nous, plus élevé. On pense toujours que c'est là qu'on a la réponse des choses. Donc quand on regarde un ciel à travers un lac qui pourrait représenter notre âme du moment, enfin notre esprit du moment, comment on se sent, si l'eau elle est trouble, tu vois pas bien le ciel, tu vois. Mais le fait de pratiquer quotidiennement, c'est comme tout exercice que tu entreprends, c'est-à-dire c'est le fait de se poser régulièrement. Moi, je dis qu'il faut commencer tous les jours, c'est comme une forme de méditation et on commence avec des questions simples et on obtient des réponses. On fait ça par exemple le matin très tôt, mais ça permet, si tu veux, cet exercice régulier de se concentrer sans se concentrer, c'est-à-dire se laisser aller parce qu'il faut se laisser aller. Quand on fait de la géomancie, on n'est pas dans l'effort puisque tout vient tout seul. Au début, si tu es perturbé, énervé bien sûr et en colère, c'est pas la peine de pratiquer parce que tu auras des figures de colère et d'énervement et de flou, tu vois. Est-ce qu'au début, on peut se concentrer sur une seule figure? Oui, c'est tout à fait comme ça que je propose dans le livre. Je sais plus à quelle page. Commencer avec une figure. C'est comme ça qu'on commence pour apprendre le nom des figures. C'est-à-dire que tu poses une question simple. Tu vas pas poser une question, est-ce que je dois changer de travail ou de ville ou dois-je déménager? Quoique j'ai déjà eu des réponses positives avec une seule figure. Mais ça dépend de ton niveau, j'ai envie de dire, de réceptivité. Il faut imaginer qu'on est comme des postes radio, tu sais, des postes TSF, et tu cherches une fréquence particulière. Tu fais une projection d'un avenir potentiel pour toi, donc tu cherches la fréquence, la bonne fréquence pour y arriver. Donc, si tu n'as pas la bonne fréquence, les figures que tu vas recevoir, elles seront pas en cohérence avec ce que tu vas vivre. Parce que tu vas commencer ton apprentissage avec des questions simples le matin, et le soir, tu vas devoir te reposer et faire le bilan de ta journée et voir si la figure que tu as reçue le matin symbolise un peu ce que tu as eu dans la journée. Tu comprends? Oui, oui, oui. Et c'est comme ça que tu vas rentrer en contact avec cet art divinatoire qui est en fait un langage avec ton propre esprit et avec le champ environnant. Donc, bien sûr, on peut commencer avec une question, avec une figure unique. C'est tout à fait possible. Après, une fois que tu es aguerri, que tu connais bien tes figures, c'est comme une drogue. Eh bien, tu vas vouloir construire un blason et décrypter tout ce qui est indiqué dans le blason. C'est comme une chasse au trésor. C'est encore bien plus complexe que ça, puisque quand tu as ton blason de fée, tu évoques plusieurs sortes d'analogies, donc l'analogie psychologique, zodiacale, astrale et dérivée. Donc ça veut dire qu'il y a plusieurs niveaux de lecture sur un même thème, et donc sur des plans différents. Alors, les analogies, ce sont des règles qui ont été établies par les anciens. Donc, on les poursuit. C'est vrai que certains grands géomanciens sont pas tout à fait d'accord sur certaines analogies astrologiques. Mais après, c'est comme le pendule. Une fois que tu as ta convention, tu sais que ça fonctionne comme ça pour toi. Eh bien, ça va venir affiner ton interprétation. C'est-à-dire que tu peux commencer sans t'occuper des analogies planétaires, sans t'occuper des analogies élémentales. Tu commences juste avec ce que la figure signifie. C'est-à-dire que il n'y a pas besoin de rentrer dans toutes ces finesses. C'est pour aller plus loin avec la géomancie. C'est pour ça qu'avec l'éditeur, on a mis pour aller plus loin avec la géomancie. C'est que tu vas être à chaque fois en demande de plus d'informations. Donc, ces informations, quand tu auras maîtrisé la signification des figures, tu vas rentrer avec encore plus d'affinité. Par exemple, Albus, c'est une figure qui est en lien avec Mercure. Mercure, c'est le messager. C'est une figure d'eau. Elle va nous donner des informations, par exemple, pour la météorologie aussi. La géomancie peut répondre, bien sûr, pour les choses du temps, puisque dans les temps anciens, ce qui intéressait les personnes, c'était aussi de savoir s'ils allaient avoir une bonne récolte, si les animaux allaient être en bonne santé,
Donc, toutes ces analogies sont à voir après, dans un deuxième, troisième temps. Il faut pas s'en occuper au début. Moi, ça, c'est mon conseil. Mais elles existent, bien sûr. Elles permettent justement d'affiner, d'avoir dans l'interprétation, qui est la chose la plus complexe à maîtriser, mais ça vient avec la pratique. Eh bien, on a toutes ces analogies qui sont là pour affiner la réponse des personnes. Ce qui serait bien, avant de lire le livre, de faire une consultation pour voir comment se déroule une consultation, comment s'organisent les traits, les figures, le blason, pour voir soi-même comment on pourra l'utiliser pour soi. Bien sûr. Ça a l'air très compliqué ce qu'on est en train d'expliquer. Le fait d'aller faire une consultation, peut-être une seule ou pas, enfin pour les gens qui voudraient après apprendre, c'est de voir comment ça se déroule, comment se construit le thème. Tout à fait, Elisabeth, et je te propose de t'en faire une consultation. Il n'y a pas de souci. Si tu veux, on pourra peut-être même l'enregistrer. On pourra le faire en live. En Égypte, quand je fais mes initiations à la géomancie, tout le monde fait son blason. Je peux te dire que oui, effectivement, c'est très abstrait, mais une fois qu'ils ont fait leur premier blason, et même les messieurs sont très appétents à la géomancie parce que c'est très rigoureux. Et en plus, c'est comme les mandalas où tu fais des coloriages. Ça fait travailler, si tu veux, le cerveau droit. Donc, ça plaît beaucoup. Donc, une fois qu'ils font leur blason, eh ben, ils ont qu'une envie, c'est d'aller décoder le blason. Qu'est-ce que ça veut dire, cette figure à tel endroit, à tel endroit? Et oui, effectivement, c'est bien d'en faire un premier. C'est plus explicite. Mais comme toute chose, toujours plus facile quand on le fait une première fois ou quand on le voit faire sous ses yeux. Tu fais des consultations? Tu proposes des thèmes? Oui, bien sûr. Tu as un site? Comment ça se passe? J'ai un site internet qui présente la géomancie. J'ai un blog où je fais des articles toutes les semaines avec des prévisions soit mondiales ou des prévisions au mois. Je fais des prévisions annuelles aussi pour la France. Tu peux nous donner les adresses de tes sites? Bien sûr, c'est www.cgéomancie.com. D'accord. Je crois que c'est d'ailleurs un des seuls sites de géomancie où il y a régulièrement des articles. Je fais aussi des conférences, des salons, je présente la pratique. Et c'est vrai que c'est une pratique très confidentielle. On est très peu nombreux en France à en faire. Mais je fais des consultations, bien sûr. Toi, Oui. personnellement, tu te fais des thèmes régulièrement quand tu as des questions auxquelles tu n'as pas forcément de réponse a priori? Oui, oui, bien sûr, je le fais. Je le fais pour tout, hein. Comment te donner un exemple? Par exemple, si on me propose un rendez-vous pour faire une interview, je demande, est-ce bon pour moi de faire une interview avec Elisabeth? Puisque je suis là, pour tout, tu peux questionner tout. Alors là, par exemple, tu fais une figure unique, tu Oui, vois. voilà. Toutes les figures ont un sens positif ou négatif. Il y a des figures intermédiaires qui ont un sens neutre, donc il faut reformuler correctement la question, ça c'est très important. Mais bien sûr, je le fais pour moi, je le fais pour mes proches me le demandent souvent, mes amis qui savent maintenant, et puis bien sûr les consultations que je donne qui font vivre mon art. Plus tu fais de la géomancie, comme tout, hein, plus tu deviens expert. C'est quelque chose aussi qui te met dans un état modifié de conscience, donc qui t'apporte énormément de bien-être. C'est pour ça qu'on l'a appelé aussi un outil pour apprendre à mieux se connaître, parce que c'est comme tout exercice, hein, que ce soit la géomancie, la peinture ou toutes les pratiques qui nous mettent dans un état de bien-être nous sont favorables et elles seront les portes d'entrée d'une amélioration de nos vies, nos chemins de vie, c'est clair, par ces pratiques-là. C'est vrai que c'est difficile, elle est complexe et c'est aussi une des raisons pour lesquelles elle est assez confidentielle parce qu'elle a été jalousement gardée secrète puisqu'elle était pratiquée par les initiés longtemps. Et aujourd'hui, si tu veux, elle a ce côté à la fois complexe et simple. C'est-à-dire que, comme je disais au début, on n'est pas obligé de connaître les règles sous-jacentes mathématiques, astrologiques, telluriques qui sont inhérentes à cette pratique, mais on peut la pratiquer sans savoir tout ça. Et c'est ça qui est fabuleux, c'est que derrière cette simplicité qui n'appelle aucune, si tu veux, tricherie possible, impossible de vouloir faire dire quelque chose pour avoir une influence sur ton consultant, tu comprends? Non, c'est pas comme de tirer les cartes, ça n'a rien à voir, puisque tirer les cartes, effectivement, l'interprétation peut être biaisée, soit par l'humeur du voyant qui le tire, soit parce que la personne ne sait pas vraiment tirer les cartes, ou fait, comme on dit, de la psychologie. C'est ça, la psychologie de voyante. Mais bon, après, j'ai rien contre la cartomancie, attention. Non, moi non plus. Hein. Je dis que
ça peut arriver que certains voyants, soit parce qu'ils sont pas d'humeur, soit parce qu'ils sont pas suffisamment concentrés ou qu'ils ont des problèmes, et ça peut jouer sur l'interprétation des cartes, que là, c'est pas possible de se tromper dans l'interprétation des figures. Et alors, on peut être fatigué, on peut faire un blason qui est mauvais, parce qu'en plus de ça, la géomancie, elle va te le dire. C'est-à-dire que si le blason, il n'est pas validé, parce que j'explique aussi dans le livre, il y a une validation qui est demandée. Donc ça veut dire que tu vois, même ça, si tu étais fatigué, ou si c'est pas le moment, ou il y a trop de nuages, ou peut-être le consultant ne peut pas entendre certaines choses, c'est pas le moment, et ben la géomancie va pas valider le blason, donc tu peux pas le faire. Ça arrive parfois que je ne puisse pas, le blason ne se valide pas, donc je suis obligée de repositionner un autre rendez-vous. Donc tu peux pas tricher et tu peux pas faire un blason de complaisance. C'est pas possible. Tu D'accord. vois? Alors que les cartes, tu poses les cartes, Et un message, il n'y a pas de validation. En sachant que j'ai rien contre la cartomancie, mais c'est vrai que la géomancie, c'est plutôt arrangé dans les rangs de l'astrologie et de la numérologie, Oui, donc ce ce sont n'est des pas de la sciences. voyance. Oui, ce sont des sciences. On appelle ça des arts anciens. Alors on dit divination parce qu'on n'a pas encore trouvé avec notre langage scientifique d'aujourd'hui où les classer. Moi j'aime bien dire que la géomancie est une forme de scanner de ta signature électromagnétique du moment. C'est-à-dire qu'en fonction du lieu où tu vis, des gens que tu côtoies, de ta nourriture, de ton passé, de ton éducation, eh bien tu as une aura du moment qui est en plus tributaire des saisons, puisqu'on sait bien qu'on est sur une boule magnétique qui change de position 4 fois par an. Elle a une position qui change, c'est nos saisons. Donc la géomancie, elle est aussi liée à ces saisons-là. Et donc, tu dégages pas la même énergie. Et Oui. en fonction de ce fait que tu ne dégages pas la même énergie, eh bien, tu attires à toi, entre guillemets, pas les mêmes choses. C'est tout cet environnement électromagnétique, ta signature, que la géomancie capte. C'est comme une sorte de radar, de scanner subtil, des champs subtils de la personne qu'on arrive à décoder grâce à ces figures. Donc, si c'est l'environnement du moment, je résume, est-ce que ça veut dire que un thème géomantique a une durée plus courte que, par exemple, la voyance, ou la voyance, ça peut être en 6 ans, 2 ans. Est-ce que pour un thème géomantique, c'est différent? Oui, c'est pour rejoindre un peu ce que j'ai dit précédemment, c'est que un blason de géomancie a une validité. Il a une validité puisqu'on parle d'énergie subtile. On n'est pas tous fait pareil au printemps, à l'automne et à l'hiver. Tu es d'accord avec ça? Oui, oui. Donc, un blason, c'est une saison. Mais on a des blasons, des fois, qui peuvent avoir une validité d'entre 6 mois et 1 an. J'ai déjà eu des retours de consultation où ce que j'avais vu dans la réponse est arrivé 1 an après. Alors que on avait dit que c'était 3, 4 mois, c'était une saison. Mais pourquoi ce décalage? Parce que la personne, quand elle entend la réponse, elle accepte ou elle n'accepte pas. Tu comprends? Elle a son libre arbitre. Elle a toujours son libre arbitre. C'est en fonction de la façon dont elle va entendre la réponse que les choses vont se mettre en place. Donc soit ça va s'accélérer, ça s'accélère aussi des fois, ou ça se retarde. La notion du temps est très personnelle en fait, c'est pas linéaire. Le temps est à la fois linéaire et circulaire. Et puis à un certain niveau, le temps n'existe plus. Tout est contenu, passé, présent, futur, dans une bulle. Qu'est-ce qui pourrait être la conclusion de tout ça? Merci Elisabeth déjà de me donner l'occasion de parler de la géomancie, car c'est vrai que j'adore parler de la géomancie, pour la simple et bonne raison que moi, elle m'a apporté énormément. Elle m'a apporté ce que je disais à mon éditeur, cette formidable opportunité de travailler sur moi et d'apprendre à mieux me connaître. C'est un outil vraiment de développement personnel fantastique et inépuisable. Voilà, il faut Ouais. juste avoir l'envie de travailler, de se poser et d'être dans la concentration un petit peu comme tout art. Je suis obligée de rebondir sur ça. Tu parles de développement Oui, personnel. Comment tu travailles avec la géomancie pour, puisqu'on parle de développement personnel, donc pour avancer. J'ai du mal à percevoir comment tu fais. d'accord. Eh bien, je vais essayer de prendre des images pour avancer. Tu es d'accord avec moi? On est sur une route, on va Oui. vers un point B, on est à un point A, donc pour avancer, eh bien, on va prendre la voiture et on va avancer sur cette route. Oui, Mais parfois, on arrive à des ronds-points, on a des choix à faire. exactement. Et c'est là où il y a aucune, je veux dire, il y a aucun déterminisme. On a toujours notre libre arbitre, mais
en fonction de tout ce qu'on a vécu précédemment et de tout notre patrimoine génétique, d'éducation et tout ce qu'on fait et tout ce qu'on mange. Et j'insiste sur la nourriture parce que c'est très important puisqu'on est des usines chimiques, hein. Donc toute la nourriture qu'on ingère, par exemple en géomancie, quand je fais une consultation, je dois être à jeun. C'est pour te dire, D'accord. parce que la nourriture nous fatigue, comment dire, nous corrompt. Donc, quand tu es à un rond-point, tu dois prendre une décision. Est-ce que je vais à droite ou à gauche? Ou est-ce que je continue tout droit? Donc, en fait, si tu veux, la géomancie, elle t'aide à prendre des décisions dans ces moments où tu as des choix à faire de vie qui sont importants. Changer de travail, changer de maison, tout ça, ce sont des choix qui ont un impact important sur ta vie à venir et sur la façon dont tu vas construire ta vie. Donc, moi, la géomancie m'a toujours aidée dans ces moments-là où j'avais des choix à faire. Et en fonction de ton thème astral, ça dépend des personnes, mais il y a des personnes qui ont parfois plus de choix à faire que d'autres. C'est inscrit dans le thème natal. On n'y peut rien, c'est comme ça. Ça, c'est le choix qu'on a fait à l'incarnation d'expérimenter ou pas certaines expériences dans cette vie, dans cette incarnation. Donc moi, la géomancie m'a beaucoup aidée. C'est pas facile de prendre des décisions, ouais. Oui, c'est pas facile de prendre des décisions, mais on a des outils et la géomancie fait partie de ces outils très précieux, très pertinents. Merci à ceux qui nous suivent d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. À bientôt pour une nouvelle capsule. Merci à toi, Elisabeth, à tous les auditeurs. Merci à vous. Au revoir.